Depuis plus d'un an, ces femmes de ménage incarnent l'injustice liée aux mesures d'austérité. Elles ont commencé à protester après avoir été licenciées du ministère des Finances, une des nombreuses coupes budgétaires conditionnées par le plan de sauvetage de la Troïka de 240 milliards d'euros. Pendant des mois, elles ont campé devant le ministère pour récupérer leur travail et elles ont voté pour Syriza, qui avait promis de les réembaucher. Les gens paient depuis 5 ans pour une crise dont ils ne sont pas responsables. Pendant cette crise, ceux qui gagnaient beaucoup d'argent ont continué à en gagner beaucoup, voire encore plus. Mais la classe moyenne et la classe ouvrière, qui n'étaient en rien responsables, ont payé le prix fort. Nous sommes passés du paradis à l'enfer. Venir à bout de cet enfer provoqué par les mesures d'austérité est l'objectif du nouveau Premier ministre Alexis Tsipras. Son parti Syriza a triomphé aux dernières législatives grâce à une promesse, effacer la misère provoquée par le plan de sauvetage. Le verdict des Grecs, votre verdict, annule aujourd'hui de façon indiscutable les accords qui ont conduit à l'austérité et à la catastrophe. Depuis la victoire d'Alexis Tsipras, l'Europe scrute le moindre de ses gestes et s'interroge sur ses intentions. Comment va-t-il faire? Comment va-t-il trouver l'argent nécessaire pour effacer 324 milliards d'euros de dettes dans un pays où un Grec sur 4 est au chômage? Lutter contre la fraude fiscale, première réponse du nouveau Premier ministre, une évasion qui selon l'OCDE coûte chaque année au fisc grec la bagatelle de 20 milliards d'euros de manque à gagner. Mais comment percevoir des impôts dans un pays où l'évasion fiscale est parfois qualifiée de sport national par certains? Harry Theoharis est député du parti Potami. Auparavant, il était le secrétaire général chargé des recettes fiscales. Il dit avoir démissionné pour des raisons politiques et pas à cause de menaces de mort. J'ai démissionné car les priorités du gouvernement prenaient un tournant populiste, ce qui allait rendre mon travail encore plus difficile. Pour vous donner un exemple, avant les élections, les gouvernements avaient tendance à être plutôt indulgents avec les citoyens qui ne payaient pas leurs impôts. Au lieu de faire des saisies ou de les forcer à payer, des mesures impopulaires qui sont dures à avaler, les gouvernements nous demandaient d'être plus cléments. Bien qu'Harry Theoharis estime qu'Alexis Tsipras est honnête et déterminé, il est convaincu que le Premier ministre sous-estime les difficultés qui l'attendent. Syriza a le potentiel pour être différent. Les liens ne sont pas les mêmes. Il n'est pas au pouvoir depuis longtemps. Mais à mon avis, il y aura des moments difficiles pour effacer l'ardoise et avoir les mains libres. L'industrie du transport maritime de la Grèce ne connaît pas la crise. Le secteur représente 8% du PIB du pays et emploie 1,5 million de personnes. Ici, pas de baisse de salaire, mais une image qui perdure, celle des oligarques plaçant leur fortune à l'étranger et bénéficiant d'exonérations fiscales généreuses. Une fausse réputation pour cet entrepreneur qui dirige une compagnie de transport à Athènes. Pour lui, le gouvernement doit prendre en charge le secteur public. Il n'y a pas d'allègements fiscaux pour les armateurs. Nous payons des impôts comme le font nos collègues dans le monde entier. Et franchement, si nous avions reçu des allègements fiscaux dans ce pays, nous aurions eu beaucoup de nos collègues européens qui se seraient installés ici, car ils ont le droit de profiter des avantages que nous avons. Le vrai problème, la raison pour laquelle le pays a développé un énorme déficit qui n'était plus gérable, c'est que nous nous sommes retrouvés avec un secteur public très coûteux, avec trop de personnel, inefficace et très hostile aux entreprises. Ils ne servaient pas le but pour lequel ils ont été mis en place. Quand la crise a frappé la zone euro, la seule issue pour la Grèce était le plan de sauvetage financier conditionné par des réformes. Pour de nombreux Grecs, elles se sont traduites par une baisse des salaires, des retraites et de nouveaux impôts. Et
Elena Panaritis a soutenu le premier plan de sauvetage. Aujourd'hui, elle conseille le gouvernement. Pour elle, le problème, ce n'est pas l'insolvabilité de la Grèce, mais l'Europe, qui n'a plus de croissance depuis 2008. Nous avions fait une expérience merveilleuse qui s'appelait l'euro ou l'Union européenne. Elle a fonctionné tant qu'il y avait des excédents. Quand les vaches étaient grasses et que le lait coulait à flot, nous étions tous heureux. Mais aujourd'hui que les vaches sont maigres et qu'il n'y a plus de lait, nous ne savons pas nous adapter. Et la Grèce est en train de mourir toute seule car il n'y a pas d'oxygène. Et au lieu de dire « nous avons besoin de sortir de cette mine de charbon pour respirer », nous fermons un peu plus le robinet. Mais les membres de la Troïka font valoir que la Grèce a bien reçu de l'oxygène, plus de 240 milliards d'euros pour empêcher une sortie de la zone euro. Mais pour Alexis Tsipras, la dette actuelle de la Grèce est insoutenable et le mot Grexit revient sur le devant de la scène. Nous avons vu ces dernières semaines une grande hystérie à propos de la possibilité d'une sortie de la Grèce de l'euro. Je m'abstiens de toute spéculation dans ce domaine, mais je dirais que ce n'est pas une bonne idée de tester pour voir si la zone euro est mieux préparée à faire face à un Grexit. Je doute que ce soit le cas. Vous pouvez avoir une nouvelle architecture, de nouvelles ressources financières, mais on ne peut pas ignorer les aspects sociaux et le processus démocratique. Dimitra Mandikou fait partie de ce processus démocratique. Cette mère de famille de 53 ans dit avoir tout perdu à cause de la crise, emploi, santé, mariage et bientôt sa maison. Elle accuse les gouvernements précédents d'avoir renfloué les banques mais abandonné les gens. Elle a voté Syriza car elle n'a plus rien à perdre. Je n'ai jamais pris d'argent à personne. J'ai toujours payé mes factures. Je n'ai pas fui mes responsabilités, mais à cause de tous ces problèmes, j'ai perdu le sommeil. Il y a 2 ans, on m'a diagnostiqué un cancer et les médecins m'ont dit que c'était dû au stress. Et puis, à un moment, j'ai suivi les conseils de mes amis, j'ai fait ce que tout le monde faisait. J'ai arrêté de payer car nous n'avions pas d'argent. Et puis je me suis dit, nous ne sommes pas responsables de tout ça, mais nous ne pouvons pas payer, alors faites ce que vous voulez, on s'en fiche, mettez-nous en prison. Ils sont nombreux en Grèce à penser comme Dimitra et à avoir voté Syriza. Le message est clair, l'opération de sauvetage est un échec. Ils nous ont testés, nous étions des cobayes. Ils l'ont fait à cause du déficit. Mais l'expérience a échoué et le patient est décédé. Alors que le gouvernement grec et l'Europe tentent de ranimer le patient, beaucoup de Grecs attendent de retrouver leur emploi et une dignité que Syriza a promis de restaurer à n'importe quel prix.